Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec le carrot cake. C'est un gâteau aux carottes, un gâteau suisse très répandu dans les pays anglo-saxons et partout en Europe d'ailleurs. Donc j'ai commencé par mettre les œufs et le sucre complet dans mon saladier. Vous trouverez bien sûr la liste des ingrédients en barre d'informations. Donc on va prendre le fouet et bien mélanger. Donc un simple fouet fait l'affaire. On va bien mélanger le sucre complet et les œufs. Vous pouvez le remplacer par du sucre blanc si vous préférez. On ajoute ensuite de l'huile. Ici j'ai de l'huile de colza. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Et on va bien mélanger. Il est très bon ce gâteau. On le trouve un peu partout. C'est vraiment la mode des carrot cakes. Donc on peut le trouver en Starbucks. Très demandé là-bas. Donc j'ai mis de la cannelle. Vous pouvez mettre du sucre vanillé ou bien de la vanille si vous n'aimez pas le goût de la cannelle. J'ajoute bien sûr l'ingrédient phare, c'est les carottes fraîches que j'ai mixées dans le mixeur. Vous pouvez les râper, mais bon, dans le hachoir, dans le mixeur c'est beaucoup plus rapide. Et on va mélanger délicatement, faire entrer les carottes avec les autres ingrédients tout simplement. J'ai ensuite ajouté les noix. Vous pouvez ajouter des cacahuètes, des noix de pécan, des amandes, comme vous voulez, des noisettes ou bien ne pas mettre tout simplement. Et enfin, on va finir avec la farine et la levure chimique et on va mélanger tout ça délicatement à l'aide d'une spatule. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour de Carrot Cake Day? C'est le 3 février. Hein? Et oui, ce gâteau, il a un jour. Carrot Cake Day. Donc voilà, c'est pour, je sais pas, fêter ce gâteau. Vous allez trouver vraiment des recettes un peu partout, très différentes. Le Carrot Cake Healthy, voilà, qui est plus équilibré, on va dire, et tout ça. Mais bon, cette version est très bonne. J'espère vraiment que vous allez l'essayer les amis. Donc là, je l'ai mis dans un moule à cake. Vous pouvez le mettre dans un moule rond. Vous pouvez faire des cupcakes avec. Vous pouvez faire des petits gâteaux individuels. Vous pouvez faire voilà, un gâteau carré. C'est comme vous voulez. Donc là, je l'ai mis dans un cake. Et je vais venir l'aplatir à l'aide de ma spatule et je vais l'enfourner à 180 degrés dans un four préchauffé, hein, à 180 degrés pendant 40 minutes à peu près. Donc essayez avec un couteau pour voir si le gâteau est cuit à l'intérieur. Donc voilà, 180 degrés pendant 40 minutes. En attendant, on va venir préparer la crème fromagère. Voilà, qu'on va venir glacer avec notre gâteau. Donc là j'ai mis du Philadelphia, hein, c'est du fromage, voilà. Vous pouvez utiliser du Saint-Mauré, du mascarpone, pardon, comme vous voulez. Et là je vais venir ajouter mes morceaux de beurre ramolli, voilà, tout en mélangeant avec mon batteur électrique pour bien faire fondre le beurre avec le fromage. Et enfin j'ajoute ma cuillère à soupe de sucre glace en continuant de mélanger comme ça et voilà, on obtient une belle crème au fromage, donc cheese cream. Donc voilà, vous pouvez décorer avec vos cupcakes ou bien votre gâteau. Vous pouvez le fourrer avec et le glacer. Si vous préparez un gâteau rond, hein, un gâteau d'anniversaire, comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai mis vraiment la version simple. Je l'ai glacé juste par-dessus. Vous pouvez après, si vous voulez, le diviser en deux, mettre un peu de crème à l'intérieur et un peu de crème à l'extérieur, quand vous voulez. C'est quand vous voulez, les amis. Donc moi, j'ai mis voilà, un truc simple. J'ai mis ma crème par-dessus. Je vais décorer avec un petit peu de noix, un petit peu de carottes râpées pour ce côté, voilà, un côté un peu fantaisie et croquant. Et voilà les amis, c'est très bon. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. Je vais d'ailleurs le couper pour vous montrer comme les couleurs automnales qu'il y a à l'intérieur et ce goût, cette odeur de cannelle, vraiment très bon. J'espère vraiment les amis que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo avec vos amis et à me dire en commentaire si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez goûté. Et voilà les amis, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous les amis et à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir!